Ça vous est déjà arrivé que deux de vos amis se disputent et quand ils vous racontent leur version, elles sont différentes alors qu'ils vous parlent tous les deux de la même histoire? Moi, c'est mon cas, et ce phénomène m'a toujours fasciné. Comment en parlant de la même chose, des personnes peuvent avoir une vision si différente et être persuadées qu'elles ont raison? Et je pense qu'on peut répondre à cette question en une image. Ici, il y a combien de bars? Et surtout, qui dit la vérité? Vous commencez à comprendre, ils ont tous les deux raison, tout dépend de leur point de vue. Et j'ai l'impression que souvent, les gens choisissent un camp au lieu d'essayer de voir la vérité sous une forme multidimensionnelle et incertaine. Ils prennent parti avec le peu d'informations qu'ils ont. Prenons l'exemple de Villebrequin. Au moment de la vidéo de Pierre, quand on n'avait que sa version des faits, la plupart ont commencé à insulter Sylvain. Mais quand il a fini par répondre, par donner son point de vue, la grande majorité d'internet a changé d'avis. Et c'est normal, notre cerveau adore aller vers la simplicité. Mais le monde et la vérité sont nuancés. Les gens, et même nous, quand on raconte une histoire, on la raconte sous notre filtre, d'après notre point de vue. Ce phénomène a un nom, le Rashomon Effect, qui vient d'un film japonais de 1950. J'ai pas le temps de vous raconter le film, mais il montre comment une même histoire peut être racontée différemment en fonction de nos intérêts, nos émotions, nos souvenirs, et surtout de notre point de vue. J'ai fait une vidéo longue sur un jeu d'enquête qui en parle plus en détail, mais au lieu de vous l'expliquer comme je viens de le faire, ici, je vous fais vivre cet effet. Et même en vous disant ça, et en sachant que je vais vous manipuler, vous allez probablement tomber dans le piège, car une histoire a autant de versions que de personnes pour la raconter. Regardez, je suis sûr que,